Ceci est la meilleure approche pour développer sa clientèle. On va aller droit au but et on n'est pas là pour vendre de la formation, on n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour vendre son service, son accompagnement, que ce soit du consulting, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie sur une offre phare. Ok. Déjà, la première étape, c'est d'être honnête. Honnête avec soi-même et vraiment s'assurer qu'on veut développer son activité. Parce que beaucoup se mentent sur ce point-là et c'est pas rare de voir des personnes qui sont, et c'est OK, hein, moi aussi je l'ai été, qui sont trop influencées par, des personnes extérieures qu'ils peuvent admirer, et qui manquent d'inspiration et qui, se disent ou alors qui ont un mental très fort et qui se disent: «OK, moi je veux développer ma clientèle, je veux les fameux 10K ou je veux ci ou je veux ça». Alors qu'en fait, peut-être que pas du tout. Ils se mentent sur, leur, valeur haute et ça fait mal et ils se mentent sur, ce qu'ils veulent et sur leur propre définition du succès. Parce que c'est peut-être juste, heu, se libérer du temps, avoir du temps de qualité et juste et entre guillemets, c'est la plus grande richesse, c'est peut-être, avoir X milliers d'euros, c'est ça. Donc vraiment, l'idée c'est pourquoi je fais ça? Vraiment le fameux why, allez, sans vouloir, tomber dans le dev perso, mais, pour qui je le fais? Pour moi, bien sûr, mais après qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est juste moi? Est-ce que, c'est moi et mes chiens? Est-ce que je fais ça pour mes gosses? Est-ce que je fais ça pour, mon frère ou mes parents qui m'ont aidé? Et surtout, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Donc vraiment, le plus important, c'est ça parce que quand il y a pas, l'inspiration, en fait, derrière, on peut aller chercher à s'acheter, des formations, des accompagnements. On peut rejeter la faute sur l'autre. Forcément, j'ai suivi tel accompagnement, ça n'a pas marché, et cetera. Mais si on n'a pas ça et moi, j'ai longtemps couru après, justement, en me refusant de, d'admettre quelque part que, ce que je voulais, c'était relativement simple, à savoir, travailler pour, hem, construire quelque chose, me libérer du temps. Maintenant que je suis devenu papa, quand je suis devenu papa, ça a littéralement changé ma vie, comme, tout le monde quand on devient papa et ça a vraiment remis un peu l'église au centre du village et moi je cours pas après le million. Bien sûr que je veux être confortable, je le suis, je le veux être encore plus, mais, parce que ce qui m'importe, c'est ça. Les 3 valeurs, c'est, la famille, très classique, famille, santé, mon business et cette, définition qui m'est propre de liberté. Donc vraiment et c'est pour ça que, j'ai, le feu et c'est pour ça que, je bosse sans non plus aller chercher 80 heures par semaine, parce que, je veux passer du temps avec mes kids, OK? Donc c'est vraiment, ça, c'est ça qui importe. Ensuite, voilà, Loom est parti dans tous les sens. Ensuite, le deuxième point, vraiment donc ça, c'est la base, c'est la fondation. Mais ensuite, le deuxième point, c'est on va avoir besoin de clarté sur justement qui on est et ce qu'on peut proposer de mieux et à qui? Une sorte d'ikigai business parce que bon donc ça a buggé, je me fais encore avoir après, ça plante avec ma tablette. Mais en gros, il y a 3 cercles. Hop, 2 et 3. Voilà, je dessine hyper bien. Le premier c'est OK, quelles sont nos valeurs hautes? Quelles sont nos valeurs hautes? Quels sont nos centres d'intérêt? Quelles sont quelque part nos passions? Et voilà, sans tomber dans le fantasme de, ma journée est rythmée uniquement de choses que j'aime faire. Non, parce qu'à un moment, l'entreprise tu vas avoir de la compta, tu vas avoir de la gestion, tu vas avoir du marketing, tu vas avoir de la vente, tu vas avoir de la livraison et il faut apprendre, c'est un bon il faut apprendre à aimer ça, OK? Pas en mode, «Ouais, mais moi je fais que ce que j'aime» et cetera. Ou pas non plus d'être trop polarisé dans le sens: «Ah beh, là ça, je peux pas faire ça vraiment». Parce que, au plus tu vas aimer, heu, les différentes parts de ton activité, parce que justement, ça va nourrir tes valeurs, OK? Au mieux, tu vas pouvoir la développer. Donc ensuite, deuxième cercle, ça va être tout ce qui est compétences, hem qualité, expertise, expérience, OK? Ce qui est quelque part monétisable heu, que tu peux proposer à quelqu'un et ce pourquoi on va te payer. Et ensuite, le troisième cercle, bien sûr, ce sont les besoins et les demandes, hem, de l'audience en face, OK? Parce que, si il y a personne, si tu proposes quelque chose dont personne n'a besoin, on ne va pas te payer pour ça. OK? Et c'est là, au centre des 3 où c'est vraiment le sweet spot. OK? Ça, c'est vraiment important. Donc vraiment, clarté sur qui on est, ce qu'on propose de mieux et à qui. Voilà. Et de façon la plus spécifique possible pour se différencier et être remarqué et remarquable. Tu verras que dans cette vidéo, on ne va pas parler de stratégie pour euh, gagner sur YouTube, gagner sur Insta. Après, une fois, et on va en parler, mais bien sûr qu'après, derrière, tu veux avoir ce genre de logique et aller développer ça. C'est capital. Parce que derrière,
Voilà, une fois que la base est claire, on va définir la stratégie simple à suivre et à appliquer. OK, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais on sait à qui on s'adresse. OK, on le sait. On sait ce qu'on veut leur proposer, voilà, parce qu'on s'appuie sur ça et on va donc aller logiquement là où ils sont et là où ça nous plaît d'aller et vraiment, je te conseille d'abord un canal. Tu vas soit sur Facebook, un canal à quelque part chaud éphémère, Facebook, Insta, LinkedIn, voilà, OK. TikTok, bon, pas fan, mais et ensuite un autre, idéalement un canal, on va dire froid et durable, à savoir soit un blog, soit YouTube, par exemple, tu vois? Soit podcast, OK? Et typiquement, tu vois que ce texte ici, là, en haut à droite, en haut à gauche, texte pub 54 parce que je transforme un une vidéo que j'ai fait, pour une de mes pubs en vidéo YouTube longue, en reels que je vais mettre sur les plateformes, tu vois? Donc derrière, on est dans une logique de faire moins avec mieux. Parce que ton activité, en gros, en 2 3 heures par jour, c'est réglé, hein. C'est créer hem, un contenu, persuasif, donc vraiment avec du qualité. Tu peux aller trouver d'autres vidéos, sur ma chaîne qui parlent de ça. C'est d'aller ouvrir des conversations. Ouvrir des conversations, c'est de proposer des appels ou en tout cas proposer ton offre et puis après c'est, aller vendre, OK? Et après bien sûr, aller délivrer. Mais vraiment, sur la partie acquisition, en 2 3 franchement, hein, parce que tu as pas besoin de faire plus. Après, ouvrir la conversation, bien sûr que si tu en ouvres 100 par jour, tu vas avoir plus de résultats que si tu en ouvres 10. Mais l'idée, c'est que si tu vaut mieux faire peu tous les jours que bourriner et après se cramer. Donc vraiment, la stratégie, elle est simple. Et après, bien sûr, tu choisis une plateforme et tu la maîtrises. OK? Tu maîtrises Insta, tu maîtrises comment aller chercher de la visibilité en organique, comment Facebook, pareil. Donc clairement, ajouter des personnes, hein. Tout simplement, tu fais tout simplement. Il y a rien de nouveau sous le soleil, hein, rien de nouveau sous le soleil. Après, là où ça va se différencier, c'est sur justement ton positionnement, ton offre et après sur ton contenu. OK? Donc voilà, on sait à qui on s'adresse et voilà. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape et tu mets ça en place et surtout tu exécutes. Arrive un moment où en fait, on a 2 casquettes en tant que alors ça, c'est une casquette, voilà, en tant que, casquette un peu de baseball. En tant qu'entrepreneur, on a la casquette, on va dire, quelque part, allez, visionnaire, où est-ce que je veux aller et cetera et la casquette un peu, ouvrier, où on charbonne, c'est-à-dire qu'on met littéralement du charbon dans le feu pour que la locomotive, elle tourne. Donc ça, c'est capital, OK? Vraiment, apprends à aimer ces 2 là parce que sinon, tu n'iras pas loin. Ensuite, quatrième point, OK, quoi leur offrir? La fameuse offre, OK? J'offre encore trop de monde me dit: «Ouais, mais moi j'offre, 6 semaines, des PDF, que 5 appels et cetera». On s'en fout, on s'en fout. Là, tu parles trop de caractéristiques, OK? C'est pas bon ça, c'est pas bon. Tu veux créer une offre unique, différenciante, spécifique, qui résout un problème spécifique et qui, vise ton audience spécifique, OK? Parce que tu peux avoir la même offre, mais si elle est générale, ça va faire chou blanc. Mais cette même offre, si elle est un peu plus spécifique et qu'elle s'adresse à une problématique, spécifique, d'une audience spécifique, là déjà, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, OK? Vous voyez? Donc c'est là, c'est vraiment capital. Donc vraiment et sur l'offre, vraiment, je vais aller un peu à contresens de ce qu'on peut voir, mais regarde, en fait, il y a une expression en anglais qui dit: «Model what works». Arrêtez de vous casser la tête à créer des offres pendant 3 mois. Regardez sur votre marché quels sont les leaders, quels sont les USP, quelles sont les propositions de valeur, OK? Sans, modèle what works, ça veut dire modéliser ce qui fonctionne. Ça ne veut pas dire copier, mais vous prenez ça, vous appuyez également ça sur ça, pour faire un peu votre sauce, mais vous allez en fait, si ça fonctionne, pourquoi aller essayer de créer autre chose? On ne crée pas de besoin, c'est juste qu'on le découvre, OK? Les gens ont besoin de ça. Donc s'ils ne voient pas que vous pouvez l'offrir, chez vous, enfin que vous pouvez leur offrir ça, c'est la réponse, ils vont le chercher ailleurs. Ils vont le chercher ailleurs. Donc vraiment, model what works, OK? Vous prenez pas la tête. Faites peut-être mieux,
plus rapide, différenciant. OK? Avec toujours votre touche. Ça, c'est important. Ensuite, on va créer la relation parce que créer une clientèle est avant tout une question, une histoire de relation. J'arrive pas à le mettre en gras, c'est pas grave. Vous l'aurez compris. Hop là, j'ai réussi. Une histoire de relation. Vous n'allez pas vendre si vous ne créez pas de relation. Ah ouais, mais moi, j'aime pas faire des DM. Mais dans ce cas, ne va pas en ligne. Ne va pas en ligne. Développe-toi en local. Ah ouais, mais moi, j'aime pas faire des DM. En fait, vous voulez que les gens viennent tout seuls dans votre coin. OK. Dans ce cas, payez quelqu'un pour faire de la pub, mais tôt ou tard, pub ou du référencement naturel, et tôt ou tard, vous aurez à prendre le téléphone. OK, moi, j'aime pas vendre. Ben oui, mais la vente, c'est de la relation. OK? Donc ça, c'est capital. Donc si vous voulez pas faire ce jeu de créer de la relation, en ligne, ça passe forcément par les DM ou par un Zoom ou par du contenu et cetera. En présentiel, ça passe par être présent, ça passe par, animer des ateliers, se montrer, créer de la valeur. Donc vraiment, créer de la valeur, on ne peut pas échapper à ça. À la relation et à la valeur, on ne peut pas échapper à ça. Si vous voulez y échapper, soit, vous changez, soit vous allez justement transformer, la relation que vous avez, les plus et les moins, et vous allez équilibrer ces perceptions de: «Ah ben moi je suis pas vendeur». OK, mais en fait, va chercher, heu, des moments où tu as déjà été vendeur. OK? Ça, on le fait très bien aussi, pour nos clients, donc c'est parce que c'est la perception, on peut être trop polarisé sur certains points. C'est vraiment important de changer ça. OK? Donc pas des trucs compliqués, mais du bon sens paysan. Je viens de vous le dire, hein, bon sens paysan, c'est se montrer, ajouter les bonnes personnes, créer du contenu qu'ils veulent eux. Tiens, ouvrir la conversation: «Tiens, j'ai vu que tu as, commenté mon dernier contenu, merci. Est-ce que ça t'a parlé? OK, toi, tu en es où?» C'est du basique, hein, du basique. OK? Donc ensuite, bien sûr, après derrière, savoir vendre. Savoir vendre, ça c'est capital. Alors ça va bien sûr chercher la posture, mais aussi un peu d'approche et de logique commerciale. C'est important. Nous, ce qu'on aime, heu, donner au sein de Business Flow, c'est du bon sens paysan, une logique commerciale et une posture entrepreneuriale. Vraiment en filigrane, c'est vraiment ça qu'on a à cœur de transmettre à ceux qu'on accompagne. OK? Donc, hem, logique commerciale, mais surtout, encore une fois, de l'écoute pour donner ce que la personne veut et ce dont elle a besoin. «Ouais, mais moi, je suis qu'un vendeur». Oui, mais justement, tu as pas besoin d'être vendeur. Si tu proposes, si tu es thérapeute, c'est que naturellement, je pense que tu as une écoute active qui est développée. Donc mets-le au service de ton business, en fait. Écoute ce que les gens veulent. Demander, écouter, donner. Voilà, allez pas chercher plus loin. Vraiment, encore une fois. Alors bien sûr, après, il va falloir se, différencier, on a déjà vu ça. Il va falloir se différencier, il va falloir, se positionner. Donc c'est vraiment tout le paradoxe parce que on veut à la fois, ici, la modèle What Works, ne pas réinventer la roue. On veut pas réinventer la roue, mais on veut à la fois se différencier. OK? C'est important. D'accord? Et comment on est? En mettant en avant donc son ABN, et ici on revient. Vous voyez, en fait, c'est logique. C'est logique. OK? Et après ça demande du travail, ça demande de tester, ça demande d'accepter de se planter et cetera, de redémarrer. Donc ça, c'est important. Hem, voilà, et là, avec ces étapes qui sont à prendre dans l'ordre, qui demandent du travail et de la persévérance, mais qui sont simples, hein. Vous voyez que c'est simple. Vous arrivez à vendre, à développer une activité confortable et à la pérenniser dans le temps. Donc vraiment, c'est ce qu'on partage au sein de Business Flow. Avec l'équipe, on n'est pas nombreux. On est, les 3 coachs certifiés. On est, des consultants également, et vraiment, on a à cœur de prendre soin des personnes qui nous font confiance. Donc vraiment, à toi de jouer. Donc prends rendez-vous en bas de cette vidéo pour voir déjà, si on peut personnaliser ça pour toi, ce qu'on peut faire pour toi, parce qu'on ne peut pas aider non plus tout le monde. On te fera un retour pro gratuitement, sans engagement, sans pression. OK? Et si ça te semble pertinent, eh bien, on travaillera peut-être ensemble. C'est ce que j'espère, si, tu souhaites avancer de ton côté. Dans l'attente, laisse un commentaire et je te dis à très vite. Salut.